you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Aujourd'hui je suis très heureux de vous revoir. Je vous remercie à tous de votre soutien, ça m'a fait réellement plaisir et je tenais un tout petit peu à m'adresser à vous. Cette vidéo j'aurais pu la faire il y a un jour, je n'étais pas entre la mort et la vie ou quoi que ce soit, mais j'ai beaucoup pris d'antidouleurs et je vais vous dire que mentalement je me sentais pas bien parce que même si j'ai déjà fait un accident avec ma famille, que je vous l'avais déjà raconté, un accident c'est pas quelque chose à laquelle on peut s'habituer. Tout simplement, j'ai eu très très peur. Peur de quoi? Peur de mourir, peur de perdre quelque chose, un bras, peur de perdre quelque chose du corps tout simplement quand on a eu l'accident. J'ai réellement eu peur. Merci en tout cas à toutes les personnes qui nous ont soutenus, que ce soit à moi ou à mes potes tout simplement. Je remercie également tous les abonnés qui sont venus me voir tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a carrément des abonnés qui sont venus me voir devant chez ma tante tout simplement parce que c'était des amis à Sarah. Et j'en ai même fait une photo avec eux et ça m'a fait réellement plaisir. Je vous montrerai ça un peu à la fin de la vidéo. J'ai vu un grand soutien et je tiens juste à vous dire quelque chose. Ne mettez pas ça sur le dos des rageux. J'ai vu que beaucoup ont mis ça sur le dos des rageux. Écoutez les frères et sœurs, c'est malheureux, mais c'est YouTube, c'est Internet. C'est des gens qui sont eux-mêmes perdus, ces personnes-là. Ce ne sont pas les rageux qui m'ont fait faire ça ou quoi que ce soit. C'est vrai que je me sentais mal au niveau de YouTube et c'est les nerfs accumulés tout simplement sur Internet. Des fois tout simplement on en a marre non pas de prendre des critiques mais de prendre des insultes, de voir des mecs avec aucune âme, aucun respect. Et quand je parle d'insultes, je parle bien sûr d'insultes gratuites. C'est-à-dire qu'à la limite, si je venais te provoquer et t'insulter, le fait est que tu me répondes en m'insultant et que tu ne me répondes pas d'une manière intelligente, ça pourrait tout simplement être compréhensible étant donné que je ne t'ai pas respecté et je ne vois pas la raison de pourquoi tu me donnerais toi-même du respect alors que je t'en ai pas donné. Alors, ça peut se comprendre, d'accord? Si quelqu'un te provoque et que tu réponds à sa provoque. Mais quand quelqu'un t'attaque alors que tu ne lui as rien fait, absolument rien fait, eh bien c'est là où ça fait mal. Après, c'est vrai que ce n'est pas les rageux en soi qui m'ont fait, entre guillemets, faire un accident. C'est tout simplement parce que j'en avais marre de toute cette bulle d'internet et des fois, bah, j'en ai besoin de sortir. J'avais besoin de sortir. Mes potes m'ont appelé avant le live et m'ont dit Abdel, si tu veux, on va se poser un peu à la maison, on va faire un petit truc ensemble parce que bon, l'IA leur parle souvent. Elle leur disait ouais, Abdel, en ce moment, il est vénère et tout, donc ils m'ont appelé. Et je leur ai dit non les gars, je vais liver, au pire on verra bien plus tard et tout. Et ils m'ont dit écoute au pire on te récupère après le live. Du coup après le live en fait si vous voulez mes potes sont venus me chercher en voiture. Et j'étais sur le TS quand j'ai reçu l'appel, j'étais avec mes abonnés sur le TeamSpeak posé quand j'ai reçu mon appel. Et mes abonnés m'ont dit ah tu vas sortir et tout, et je leur ai dit ouais je vais sortir avec mes potes. Et là les abonnés me disent vas-y tonton bonne soirée, donc je sors tranquillement. Je sors. Et puis là en arrivant dehors, je monte dans la voiture avec mes potes. On commence à partir, donc on fait la première chose parce que j'habite à côté des quais de Grenoble. Donc on fait juste un petit tour histoire de s'aérer un peu au quai. Et après on commence à monter vers Échirolles chez mon pote. Et c'est là où l'accident s'est produit. Alors tout simplement, j'avais une haine contre la personne à cause de laquelle on a eu l'accident. Parce que, à ce qu'il m'a dit mon pote tout simplement, c'est elle qui aurait grillé le feu rouge. J'ai pas essayé de dire à mon pote s'il en était sûr ou quoi que ce soit. J'ai pas cherché, on va dire, à, à dire que que c'est à cause de lui ou à cause de l'autre. J'ai pas cherché à comprendre. Tant que moi, vous savez, quand j'ai ouvert mes yeux dans le véhicule, j'ai vu que tout le monde allait bien. C'est ce qui comptait le plus pour moi. En tout cas, également, je remercie ma mère qui m'a soutenu également aussi, même si elle a pleuré et qu'elle devrait pas le faire. Mon petit frère aussi, Momo, qui allait vraiment très très mal, qui se sentait vraiment très mal. Mes parents, qui m'ont mis un sacré coup sur la tête, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, je ne voulais pas les mettre au courant. Je ne voulais pas leur dire que j'étais à l'hôpital. Liane m'appelle, elle me dit mon cœur, tu veux que je vienne à l'hôpital? Et elle arrêtait pas de m'appeler. Au début, je lui ai dit tout simplement que j'avais fait un accident et je savais qu'elle pouvait garder son calme. Je lui ai dit ne le dis à personne, s'il te plaît. Je ne voulais pas qu'elle le dise parce que ma grand-mère, je la connais, elle allait commencer à pleurer dans tous les sens et c'est pas ce que je voulais. Je voulais tout simplement venir ici, dire à ma grand-mère que j'avais fait un accident, tout simplement, lui expliquer que j'allais bien, que j'étais bien devant elle, et voilà. Mais non, malheureusement, la vidéo a été upload par l'IA. Elle a upload, en fait, elle devait l'upload plus tard, après que j'ai prévenu ma famille. Du coup, on l'a upload, je crois, une heure plus tôt. Euh, et elle a voulu chercher à prévenir ma famille. Elle m'a dit, ils vont m'en vouloir, ils vont m'en vouloir. Je lui ai dit non. C'est vrai que ma grand-mère, au début, elle a dit, Lia, tu m'as pas prévenu. Je lui ai dit, c'est normal, c'est moi qui devais te prévenir. Et en fait, ma famille, au début, ils m'ont vraiment fait la gueule parce que je leur avais pas prévenu que j'avais fait un accident. Pourquoi? Parce que j'avais
pas envie que ma famille pleure ou quoi que ce soit. Donc, tout d'abord, ça a été très rapide de le savoir parce que vous savez que mes petits frères et sœurs regardent mes vidéos. Ma mère l'a su très très vite, elle a appelé avec les larmes. Et ma grand-mère, elle l'a su très très facilement, le téléphone arabe. Ma cousine qui a vu la publication tout simplement sur le Twitter de l'IA. Et en voyant la publication de la vidéo, elle a relié, elle est montée à la vidéo, elle est arrivée, elle a écouté la vidéo. Ma cousine, elle a commencé également à pleurer. Et elle a appelé tout de suite ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est venue pendant que je dormais parce que j'étais en suquet. Et je voulais tranquillement me réveiller, mais j'ai dormi jusqu'à 18 heures. J'ai dormi jusqu'à 18 heures. Et quand je me suis réveillé, ma grand-mère, elle m'attendait déjà et elle m'a dit pourquoi? Pourquoi tu m'as pas prévenu et tout ça? Ça a un peu gueulé. Et après, elle s'est calmée un tout petit peu. Mais vraiment, en tout cas, les frères et sœurs, faites pas la même erreur que moi. Vous prévenez votre famille la prochaine fois. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de les prévenir. Parce que moi, ma grand-mère, elle regardera la vidéo. Mon petit frère et ma petite sœur regarderont les vidéos. Même ma mère, je sais qu'elle regardera cette vidéo. Ils étaient en larmes. Et c'est justement ça que je ne voulais pas. Je ne voulais pas faire pleurer ma famille. Je ne voulais pas leur faire de mal. Moi, ma famille, je veux juste les rendre heureux. Je veux juste qu'ils soient fiers de moi. Et je ne veux en aucun cas les rendre tristes, tout simplement. Et je sais que l'accident, ça allait leur faire du mal. La première des choses quand j'ai fait l'accident, c'est que déjà je n'ai rien compris. J'ai entendu juste un dérapage, et là, plus rien. Noir. Je me suis réveillé après dans la voiture avec mon collègue de droite. Mon collègue de gauche, lui, c'est celui qui a pris le plus cher d'entre nous tous. Je vous le dis honnêtement, c'est celui qui a pris le plus cher de nous tous. Il avait cet œil-là, avec le nez, ici, gonflé, l'arcade ici, complètement gonflé, l'arcade ici explosé. Alors l'arcade, pour ceux qui m'ont demandé, parce que Lial avait mis un truc sur Twitter, l'arcade c'est ici, et ici ça saigne beaucoup, ça saigne énormément. Donc mon pote, lui a eu l'accident au niveau de l'arcade, il a eu l'accident au niveau de l'arcade ici, c'était tout gonflé, plein de sang. Donc c'est moi et mon pote qui était devant moi à droite, on l'a sorti du véhicule. Les deux autres personnes dans l'autre véhicule, elles sont également sorties. On va dire que eux ont eu beaucoup de chance aussi, ont eu énormément de chance. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés graves, même si je vous avoue qu'au début, j'ai eu peur. J'ai eu peur de quoi? C'est quand on a fait l'accident, j'ai vu qu'un flash. C'était rapide. Et la première des choses, parce que vous savez que la copine de Lia, elle était morte à cause d'un accident, que Dieu la garde, Alice encore, que Dieu la garde et que Dieu la protège. La copine à Lia, elle avait fait un accident et elle avait perdu un bras. Et quand j'ai fait cet accident, je sais pas pourquoi, c'est l'image de sa copine qui m'est apparue en premier. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé de partout si j'avais rien. J'ai regardé mes bras, j'ai regardé mes jambes. Alors, j'avais une douleur atroce au cou, parce qu'en fait, je me suis tapé la tête sur l'appui-tête de mon pote de devant. Mais là où j'ai pris le plus cher, c'est sur le côté, c'est-à-dire au niveau de la porte, sur la côte droite, par exemple. Tout à l'heure, justement, il y avait un abonné qui s'approchait de moi pour me faire une photo. Il m'a fait quand même assez mal. Et en fait, j'ai fait des photos tout à l'heure avec des abonnés. J'étais chez ma tante, je vous montrerai les photos. J'étais chez ma tante et Sarah, elle faisait une fête et ils ont voulu prendre des nouvelles de moi. Donc ça me fait plaisir en tout cas que des gens ont voulu prendre des nouvelles de moi sur internet, que des gens ont voulu prendre des nouvelles de moi dans la vraie vie quand ils ont su que j'étais là. Et ils étaient vraiment une dizaine, voire même une quinzaine d'abonnés. Alors bien sûr, il y en a avec qui ils voulaient prendre une photo, il y en a, ils voulaient pas trop se montrer sur Snap. Excusez-moi. Du coup, en fait, j'ai fait une photo avec eux et ça m'a réellement fait plaisir. En tout cas, j'espère que personne ne vivra un accident de voiture parce que certes, on a beau essayer de faire les hommes, on a beau essayer de faire les durs à cuire, mais ça fait quand même mal dans la tête, même si on se dit que personne de ses amis n'a eu réellement quelque chose. Moi, il m'a fallu tout simplement 3 jours pour me sentir à peu près bien, même si j'ai beaucoup parlé avec l'IA, même si j'ai fait que dormir comme un ours en fait. J'ai fait que dormir. Et j'ai fait que prendre des médicaments, des antidouleurs, des antidouleurs. Mais bon, j'en ai abusé des antidouleurs, j'ai même pris des Doliprane, vraiment. J'ai pris 2000, j'ai pris 1000 plus 1000 de Doliprane. Et je faisais que dormir toute la journée. Heureusement qu'il y avait mes petits abonnés sur mon TS quand même qui m'ont beaucoup encouragé, avec qui j'ai beaucoup parlé. Je remercie également mon petit Hamid qui a pleuré pour moi, petit salopard. Inch'Allah, il faudra qu'on se voit toi et moi à Paris. Mon petit Hamid, un abonné vraiment très très proche qui nous connaît vraiment très très bien, qui a pleuré. Imran qui est venu ici à la maison pour accompagner Lia, mon abonné de Grenoble aussi qui est venu. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai vu également des youtubeurs qui ont laissé un petit commentaire. Lia, elle m'en a parlé, elle m'a montré le PC. Elle m'a dit il y a beaucoup de monde qui sont là, qui t'ont encouragé. Il y avait Liberto, merci à toi frérot. Il y avait Deli, Mafia Stunting, Jericho 5X, Friscos qui était là également, Jawed. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui était là autour de moi
et ça me fait réellement plaisir. Et vous savez pas à quel point ça me fait plaisir à l'intérieur, parce que quand on se sent soutenu, quand on se dit que des gens s'inquiètent pour nous sur internet, eh bien c'est un truc de ouf en fait. Mais le YouTube FR n'a pas que des désavantages, mais il a des avantages quand même. C'est que les YouTubeurs, avant d'être YouTubeurs, avant de faire un contenu, on est tous avant humains. Et ça m'a fait plaisir de voir autant de retours. Désolé si j'en oublie certains. Je suis vraiment désolé. Je sais qu'il y a le pote à Jawed aussi qui était venu me voir. Je le remercie également. Je remercie toute la team à Jawed. Je remercie réellement toutes les personnes qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu. Bien sûr, je ne remercierai pas les gens qui ont pu laisser des commentaires insultants à mon égard. Parce que je ne vous ai jamais manqué de respect à ce que je sache. Et vous manquez de respect, vous insultez des gens. Vous êtes des personnes pas honnêtes. Vous n'allez pas aller droit dans votre vie. Votre vie, je vous le dis tout de suite, ça sera de la merde. Et il y aura personne pour vous soutenir un jour ou pour vous pleurer si vous êtes comme ça. Pourquoi? Parce que la simple raison pour laquelle je ne vous ai jamais manqué de respect, je ne vous ai jamais insulté, je ne vous ai jamais fait du mal, et vous, vous avez souhaité mon mal, vous avez été heureux entre guillemets. Si vous avez été heureux du mal, c'est que franchement, allez-y voir la prison et allez-y demander à ce qu'on vous mette des menottes. Vous êtes des futurs serial killers, c'est pas possible. Bref, juste pour vous dire un truc, que vous détestez quelqu'un qui vous a insulté à la limite et qui vous a manqué de respect, certes, ok, mais je n'ai jamais insulté quelqu'un gratuitement. C'est-à-dire que si, à la limite, j'ai pu manquer de respect à quelqu'un, c'est que cette personne-là m'a provoqué et que j'ai répondu à la limite à sa provoque. Certes, pas intelligemment, mais j'ai répondu à sa provoque. Mais sachez que je n'ai jamais voulu faire de mal à quelqu'un, que je n'ai jamais voulu attaquer quelqu'un. Je suis justement le style de youtubeur qui ne critique jamais aucun youtubeur. Je n'ai jamais craché sur le contenu de aucun youtubeur. Pour moi, chacun fait son taf et chacun fait les vidéos qu'il veut faire tout simplement. Je fais des vidéos vlogs, je fais des vidéos IRL, je vais faire des vidéos sur l'airsoft, je vais faire des vidéos dégustation, je vais faire des défis avec mon petit frère, je vais faire des débats, je compte vous faire des défis, autant des vidéos qui vont vous faire rigoler, des vidéos qui vont vous faire réfléchir, des vidéos qui vont vous amuser, des plein de sortes de vidéos qui vont vous apprendre des choses, des top 10 qui vont vous apprendre certaines choses, quand ils vont m'en apprendre à moi. Je suis là tout simplement pour essayer de faire plaisir aux gens, pour essayer de les faire marrer, pour essayer de les amuser. Mais, comme je vous l'ai dit, je suis très très loin d'être un être parfait. Loin de là. Loin de là. De toute façon, qui est parfait? Aujourd'hui, nous allons tous mourir parce qu'on est loin d'être parfait. Si on aurait été parfait et si pour Dieu on aurait été l'élu, on vivrait jusqu'à des milliards d'années. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas parfait, on est très très loin d'être parfait. On est de simples humains, tout simplement. On est loin d'être parfait et je suis loin d'être parfait. Et j'ai toujours dit dans mes vidéos, je respecte chaque personne qui me respecte. Je suis droit avec chaque personne qui est droite avec moi. Mais toutes les personnes qui me manqueront de respect, qui m'insulteront ou qui m'enfonceront, il ne faut pas qu'ils s'attendent à du respect. La critique est bonne à prendre, s'il n'y a pas d'insulte bien sûr à l'intérieur de cette critique. Je suis quelqu'un qui prend les critiques, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier. Ma famille vous remercie également de votre soutien. Ma grand-mère voulait vous remercier, mais vu que c'est le mariage à ma tante, eh bien, elle n'a pas pu vous remercier parce qu'elle a vu tous vos messages de soutien. Lia lui a montré tous les messages. Ma grand-mère vous fera un petit bisou dans une vidéo. Aujourd'hui, je suis content parce que c'est malgré tout ça, c'est le mariage de ma tante et je suis vraiment heureux. Et puis tout simplement, bah, c'est à moi qu'ils ont confié les bagues. Ça, c'est la bague du mari de ma tante. Voilà. Et là, c'est la bague de ma tante. Voilà. Donc, tout simplement, ils m'ont confié la bague de leur mariage. Et ça me fait extrêmement plaisir. Parce que voilà, je suis un tout petit peu le gardien du mariage, entre guillemets. Tout à l'heure, j'étais chez ma tante pour son mariage. Je n'ai pas pris les médicaments, sinon j'aurais été ensuqué. Et je vais vous montrer certaines images. Donc, voilà, là, donc là, c'est quand on va dire on préparait les gâteaux pour le mariage. Donc là, voilà, ils préparaient les gâteaux. Attendez, je vais vous montrer d'autres images quand même, parce qu'on n'est pas là que pour parler d'un accident. Bougez pas. Faut que je vous parle également quand même du mariage de ma tante. Alors, voilà, là c'était quand on mangeait en famille. Là, je vous montre que les hommes, bien sûr. Alors, attendez. Hop. Et là, c'était avec les petites racailles, mes abonnés. Ils sont tous venus. Ils sont tous venus. Dédicace à vous tous les jeunes. Vous m'avez demandé une dédicace tout à l'heure. Dédicace à vous tous. Et je vous remercie de votre soutien. Et tous ces petits jeunes là sont venus me voir tout à l'heure parce que bah, ils connaissent Sarah. Et ils l'ont dit on veut voir Abdel, on veut voir Abdel. Et du coup je suis descendu. J'ai pris plein de photos avec eux et tout. Ça m'a fait plaisir. Voilà, tout simplement. Je suis vraiment très heureux de revenir parce que j'ai beaucoup d'idées. Et j'espère que les idées qui vont venir et les vidéos qui vont venir vont vous plaire. En tout cas, je vous remercie à tous de votre soutien, de votre loyauté, de votre droiture. Je fais le français, je sais.
Et je reviens très très bientôt. D'accord? Je reviens très très bientôt. En tout cas, sachez que mes deux potes vont très très bien. Les deux autres personnes qui ont entre guillemets grillé le feu rouge, plutôt la personne qui a grillé le feu rouge va également très très bien. On a été transporté à l'hôpital. On a attendu très très longtemps pour des radios. Tout le monde va bien. Sauf moi, j'ai pris un bon petit... Enfin, sauf moi. Mon pote, celui qui a pris le plus cher, c'est celui de l'arcade pour moi. Mais on va dire que moi, c'est au niveau de la côte. Les côtes à droite, parce que voilà, c'est la porte. La porte de la voiture, elle m'a fracassé. Et le pire, c'est mon pote quand même du véhicule. Certes, je vous avoue, quand il m'a montré la photo, je me suis un peu foutu de sa gueule. Pour le faire rire un tout petit peu, ça l'a fait rire. Et en tout cas, il va très très bien. Mon autre pote va très très bien. Les deux personnes vont très très bien. Et tout le monde va très très bien. Il n'y a pas eu de mort ou quoi que ce soit. Ma famille va très très bien. Même si, comme je vous le dis au début, j'ai eu peur de le dire. Parce que ma grand-mère, elle vous le dira si vous voulez elle-même. Mais c'est une personne qui a un grand cœur. Qui a, au grand cœur, qui a un très très grand cœur. Et je sais que elle aurait pu faire un malaise si je l'aurais dit. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut savoir faire avec la famille. Si vous savez que vous avez une grand-mère qui fait un malaise, lui dites pas tout de suite. Dites-le plutôt à votre mère ou à votre père qui est lui ou elle sans solide, que vous avez fait un accident. Mais ne dites pas comme ça à votre grand-mère, vous risquerez de vraiment la rendre mal. En tout cas, ma grand-mère, elle m'a dit, parce qu'elle était passée sur une des vidéos, elle m'a dit qu'elle souhaiterait quand même vous remercier de votre soutien. Donc voilà, elle passera sûrement avec un petit message vocal où on verra si elle veut se mettre à côté et vous remercier. En tout cas, elle voulait vous faire un gros bisou. Parce que ben, malgré tout, je suis son petit protégé. Et quand elle a vu que vous étiez tous derrière moi, ben, parce que l'IA, elle s'est montrée, enfin, elle s'amusait à lui montrer tous les commentaires. Les 5000 ou 10 000 commentaires, je sais plus. Exactement, l'IA, elle m'a montré au début des commentaires. Je sais pas combien il doit en avoir. En tout cas, voilà, ma grand-mère, sachez qu'elle viendra quand même vous faire un bisou à tous, vous remercier. Et je vous remercie en tout cas de votre soutien et sachez que les vidéos vont reprendre et que tonton il est de retour. Bref les frères et sœurs, comme je l'ai dit, cette vidéo, ce qui m'est arrivé, n'insultez pas les rageux, c'est pas de leur faute. Ils sont comme ça, qu'est-ce que vous voulez, ils ont besoin de s'y sentir exister pour certains. Donc ils doivent faire ce qu'ils ont à faire tout simplement. Laissez-leur ce qu'ils ont à faire. Sachez que moi en tout cas, je suis une personne qui ne manque jamais de respect gratuitement. Sachez que si quelqu'un un jour vous dit entre guillemets que je lui manquais de respect, sachez que ce n'est jamais gratuit. Bref, prenez soin de vous, prenez soin de votre MIFA, ne calculez pas les rageux dans l'espace commentaire, vous inquiétez pas, ils seront ban de la chaîne. N'insultez pas, ne dites pas de gros mots s'il vous plaît, un maximum de respect. Et puis j'espère que je n'ai oublié aucun youtubeur, je sais que j'en ai oublié sûrement des youtubeurs, et j'en suis désolé. Vous inquiétez pas les frères, en tout cas je vous remercie à tous les youtubeurs, tous, Mafia Stunting, Big Bang, le frérot aussi qui était là aussi. Big Bang, merci aussi, c'est un streamer, c'est un pote streamer, merci à toi aussi frérot. Merci à mon petit Faïz aussi de Grenoble, les potes à Yo-Yo et tout. Merci à vous les frères de votre soutien. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et tonton revient très très vite. Prenez soin de vous et prenez soin de votre MIFA. Et puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salam tout le monde. Et sachez que ça m'a fait du bien. Et là, j'ai quelques petites douleurs encore aux côtes. Même si je vous avoue, là, je n'ai pas pris. Enfin, j'ai pris tout à l'heure vite fait des Doliprane, c'est tout. Mais je n'ai pas pris les médicaments qui m'endorment, sinon j'aurais été incapable de vous faire la vidéo. Mais je voulais venir hier et vous faire la vidéo. Eliane m'a dit non, prends pas tes médicaments, tu vas être mort. Je l'ai pas écouté. J'ai pris mes médicaments. Ce qui veut dire qu'à partir de à peu près 22 heures, elle m'a dit viens, si tu veux faire ton commentaire. Je lui ai dit je vais pas me montrer dans cet état quand même, on dirait un alcoolo ou je sais pas quoi. Bref, je vous remercie en tout cas. Et puis je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Salam tout le monde.